Salut à tous et bienvenue sur Mythes et Civilisations, la chaîne qui vous plonge au cœur des légendes les plus fascinantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le destin tragique d'un des plus grands héros de la mythologie grecque, Achille. Guerrier redoutable, fils d'une déesse, au cœur d'une guerre légendaire, son histoire est celle d'un homme que le destin semblait condamner dès sa naissance. Les origines d'Achille. Achille est le fils de Pélée, roi des Myrmidons, et de Thétis, une déesse marine appartenant aux Néréides, les 59 des mers. Pélée, simple mortel, était lui-même le petit-fils de Zeus, ce qui fait d'Achille un arrière-petit-fils du roi des dieux. Du côté maternel, Thétis était la fille de Nérée, un ancien dieu de la mer, fils de Gaïa, la terre, et de Ponto, la mer. Ainsi, Achille est né au carrefour du monde divin et du monde humain. Mais ce mariage entre une déesse et un mortel n'était pas anodin. D'après une prophétie, le fils de Thétis serait plus puissant que son père. Pour éviter que ce destin ne menace son propre pouvoir, Zeus renonça à épouser Thétis, la destinant à un mortel. Ainsi, Thétis fut mariée à Pélée lors d'un grand banquet divin qui allait, sans le savoir, déclencher une guerre épique. La pente de la discorde. Le mariage de Pélée et Thétis fut somptueux. Tous les dieux de l'Olympe étaient invités, sauf une, Héri, la déesse de la discorde. Furieuse d'être exclue, elle se vengea en jetant une pomme d'or au milieu de la fête, portant l'inscription « À la plus belle ». Héra, Athéna et Aphrodite se disputèrent le fruit, chacune convaincue d'en être la destinataire légitime. Pour trancher, Zeus désigna un arbitre bien particulier, Paris, prince de Troie. Les trois déesses vinrent le trouver et chacune tenta de le soudoyer. Héra lui promit le pouvoir, Athéna la sagesse et la victoire militaire, tandis qu'Aphrodite lui offrit l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène de Sparte. Paris choisit Aphrodite. Il partit alors pour Sparte et ramena Hélène à Troie. Selon certaines versions, elle le suivit volontairement. Dans d'autres, elle fut enlevée. Ce geste déclencha la légendaire guerre de Troie. L'enfance d'Achille et sa quasi-mortalité. Pendant ce temps, Achille grandissait. Sa mère, soucieuse de le protéger, tenta de le rendre immortel. Deux versions de ce mythe existent. Dans la première, elle le plonge chaque nuit dans les flammes pour brûler son humanité, puis l'enduit d'ambroisie le jour. Mais Pélée interrompt le processus, craignant pour la vie de son fils. La version la plus célèbre raconte que Thétis le plongea dans le Styx, une des rivières du monde souterrain. Ce bain le rendit invulnérable partout, sauf à l'endroit par lequel elle le tenait, son talon. C'est ainsi que naquit la légende du talon d'Achille. Il fut ensuite confié au centaure Chiron, célèbre pour être un enseignant hors pair. Chiron forma Achille à l'art de la guerre, à la médecine, à la musique et à la sagesse. Parmi ses autres élèves, on retrouve des figures légendaires comme Gésone, Asclépio, ou encore les jumeaux Castor et Pollux. Le début de la guerre de Troie. Quand Hélène fut enlevée, son mari Ménélas et son frère Agamemnon mobilisèrent toute la Grèce. Tous les rois et héros furent appelés, mais deux manquaient à l'appel, Ulysse et Achille. Ulysse, rusé, feignit la folie pour ne pas partir à la guerre. Il labourait ses champs en semant du sel, jusqu'à ce qu'un messager place son fils devant sa charrue. Il fut alors contraint de révéler sa ruse. Achille, de son côté, se cachait à Scaïro, déguisé en jeune fille parmi les filles du roi Lycomède. Thétis savait que s'il partait pour Troie, il mourrait. Ulysse, désormais enrôlé, le retrouva en se faisant passer pour un marchand. Il exposa bijoux et étoffes, mais aussi des armes. Tandis que les autres jeunes filles admiraient les bijoux, Achille se tourna vers les armes. Ulysse l'avait démasqué. L'ombre d'Achille. Une fois découvert, Achille n'eut d'autre choix que de rejoindre les Grecs. Il prit la mer avec ses redoutables Myrmidons, des guerriers fidèles et redoutés, vers les côtes de Troie. Dès son arrivée, sa réputation fut instantanée. On disait qu'aucun guerrier ne pouvait l'égaler. Il était rapide, fort, agile, presque invincible. Mais avant même de poser le pied sur le champ de bataille, une prophétie plane sur lui. S'il part à Troie, il connaîtra la gloire, mais mourra jeune. S'il reste, il vivra longtemps, mais tombera dans l'oubli. Achille choisit l'éternité de la légende. La colère d'Achille. La guerre dura 10 longues années. Les armées grecques menées par Agamemnon progressaient difficilement. Achille, de son côté, accumulait les exploits. Mais un jour, un événement fit basculer le cours de la guerre et du destin. Agamemnon, roi des rois, s'empara de Briséie, la captive qu'Achille aimait. Offensé, humilié, Achille se retira du combat. Il refusa de combattre aux côtés des Grecs,
laissant ses camarades se débrouiller sans lui. Sa colère était immense. L'Iliade commence justement par ces mots. Chante, ô Muse, la colère d'Achille. Et cette colère allait coûter cher. La mort de Patrocle. Privés d'Achille, les Grecs commencèrent à perdre du terrain. Leur situation devenait critique. C'est alors que Patrocle, le plus proche compagnon d'Achille, intervint. Voyant ses camarades mourir, il supplia Achille de le laisser combattre à sa place. Il prit même ses armes et son armure, afin de semer le trouble chez les Troyens. Patrocle mena les Myrmidons au combat et redonna espoir aux Grecs. Mais dans l'euphorie, il commit l'erreur de trop. Il poursuivit les Troyens jusqu'aux portes de la ville, là où les dieux eux-mêmes intervenaient. C'est là qu'il croisa le chemin d'Hector, le prince de Troie, le plus grand héros troyen. Un duel s'engagea. Hector tua Patrocle, croyant même avoir vaincu Achille. Quand Achille apprit la nouvelle, sa rage devint incommensurable. Le retour d'Achille, le vengeur. Dévasté, Achille revêtit une nouvelle armure forgée par Héphaïsto lui-même, le dieu forgeron. Cette armure, magnifique et divine, était un chef-d'œuvre. Bouclier circulaire décoré des scènes du monde, casque étincelant, cuirasse incassable. Il était prêt. Il retourna au combat, et rien ne pouvait l'arrêter. Les Troyens, en le voyant arriver, furent saisis d'effroi. Il tua sans pitié, tel un ouragan de feu. Il cherchait Hector, et il le trouva. Le duel entre les deux champions fut titanesque. Mais Achille, fou de douleur et de haine, prit le dessus. Il tua Hector, attacha son cadavre à son char, et le traîna autour des murailles de Troie pendant plusieurs jours. Ce geste choqua même les dieux. Priam, roi de Troie et père d'Hector, alla en secret dans le camp grec, implora Achille de lui rendre le corps de son fils. Achille, ému par la douleur d'un père, accepta. C'était l'un des rares moments où l'on vit le cœur du héros céder à l'humanité. La mort d'Achille. Mais le destin d'Achille ne pouvait échapper à la prophétie. Peu après, il fut tué d'une flèche, tirée par Paris, le même qui avait déclenché la guerre. Mais cette flèche n'était pas ordinaire. Elle était guidée par Apollon lui-même, et atteignit Achille à l'unique endroit vulnérable de son corps, son talon. Ainsi mourut le plus grand héros grec, non par un duel glorieux, mais par une ruse, une trahison divine, une flèche perfide. L'héritage d'Achille. La guerre de Troie continua. Elle se termina avec le célèbre stratagème du cheval de bois, imaginé par Ulysse. Mais l'ombre d'Achille planait toujours. Son nom resta dans toutes les mémoires. Même Alexandre le Grand, des siècles plus tard, visita sa tombe, pleura son destin, et déclara « Heureux Achille, qui a eu Homère pour chanter sa gloire ». Car c'est bien là que réside l'immortalité d'Achille, dans la mémoire, les chants, les récits. Son talon était sa faiblesse, mais son nom est devenu éternel. Et voilà, l'histoire d'Achille, héros tragique, guerrier invincible, mais homme avant tout. Si cette légende vous a passionné, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et surtout, dites-nous en commentaire, que pensez-vous du choix d'Achille? Auriez-vous choisi la gloire ou la vie tranquille? Merci d'avoir regardé Mythes et Civilisations. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les récits des temps anciens.